Aujourd'hui, on va parler sucre, ou plutôt alternative au sucre. On voit de partout des produits sans sucre ajouté ou zéro calorie. Et derrière ces allégations, il y a souvent des édulcorants. Et dans cette vidéo, on va voir deux d'entre eux, la stevia et le sucralose. Mais entre les deux, lequel est vraiment meilleur? Lequel est le plus sain, le plus stable et le mieux toléré? Et que dit la science dans tout ça? Je vais tout vous expliquer de façon simple et claire, avec des données solides et des études officielles pour que vous puissiez faire votre choix avec les informations nécessaires. Alors sachez que je suis ni pour ni contre les édulcorants, je vous donne juste des informations et vous en faites ce que vous voulez. Commençons par la base. D'où viennent ces édulcorants? La stevia est un édulcorant naturel, extrait d'une plante, la Stevia rhobodiana, reconnu comme le plus sucré de son espèce et utilisé depuis des siècles en Amérique du Sud. On doit son pouvoir sucrant à des composés appelés glycosides de stéviol, principalement avec ces deux composés. Ces composés ont un pouvoir sucrant qui est de 50 à 300 fois supérieur au sucre et sans calories. Maintenant, le sucralose, lui, est un édulcorant dit de synthèse. Fabriqué à partir du sucre qu'on modifie chimiquement, cette transformation le rend 500 à 600 fois plus sucré que le sucre, sans calories non plus. Le gros avantage du sucralose est qu'il se rapproche de très près du goût du sucre. Alors certes, le fait que la stevia soit d'origine naturelle, tout de suite, on pense que c'est la meilleure alternative. Alors attendez d'avoir toutes les infos avant de faire votre choix. Alors commençons les comparaisons. Déjà au niveau de sa stabilité, si vous comptez faire des recettes, des gâteaux, des cookies, en gros si vous souhaitez cuisiner avec cet édulcorant, alors il faut prendre en compte sa résistance à la chaleur. Et pour la stevia, elle est de maximum de 95 degrés. Contrairement au sucralose qui peut être utilisé dans des préparations allant jusqu'à 130 degrés. Donc sur ce point, le sucralose est plus stable que la stevia. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chauffer au-delà de ce point de chauffe, mais à partir de ce point de chauffe, cet édulcorant commence à perdre en stabilité et à se dégrader. Maintenant, que disent les autorités de santé, notamment la EFSA, qui régule l'usage des additifs en Europe? Deux notions sont importantes, la DGA et la NOAEL. La DGA, c'est la dose journalière admissible. C'est la quantité qu'on peut consommer chaque jour toute sa vie sans aucun risque. Et la NOAEL, c'est la dose testée la plus élevée dans les études où aucun effet toxique n'a été observé. Voici les chiffres officiels. Pour la stevia, la DGA est de 4 mg par kilo poids de corps. Et la NOAEL est de 970 mg par kilo poids de corps. Pour la sucralose, la DGA est de 15 mg par kilo poids de corps et la NOAEL est de 1500 mg par kilo poids de corps. Alors je vais vous donner un exemple concret. Une personne de 70 kg. Pour la stevia, la DGA c'est 280 mg par jour et pour le NOEAL, la stevia c'est environ 68 000 mg par jour. Pour le sucralose, la DGA est plus élevée, elle est à 1050 mg par jour et le NOEAL est à 150 000 mg par jour. Cela montre que le sucralose est mieux toléré et que la EFSA accorde une plus grande confiance en son utilisation. Avec une DGA presque 4 fois plus élevée que la stevia, et un NOEAL également supérieur. Donc un coup dur pour la stevia, mais malheureusement son quart d'heure n'est pas fini. N'oubliez pas, si vous voulez rien rater sur la nutrition et les compléments alimentaires, abonnez-vous car beaucoup de choses sont à venir. Autre point à comparer, quelle quantité faut utiliser pour obtenir un pouvoir sucrant équivalent. Comme on l'a vu, la stevia est environ 50 à 300 fois plus sucrant que le sucre. Allez, on va dire qu'on utilise la meilleure stevia et qu'elle est 200 à 300 fois plus sucrant que le sucre. Le sucralose, quant à lui, est 500 à 600 fois plus sucrant. Ce qui veut dire que le sucralose est environ 2 fois plus sucrant que la stevia à dosage égal. Donc en gros, on utilise 2 fois moins pour avoir le même goût sucrant. Ça, c'est un avantage, surtout si l'on cherche à réduire les quantités ajoutées dans le produit fini. Encore une fois, le sucralose continue sur sa lancée et marque un nouveau point. Maintenant, prenons en compte l'avis consommateur en France. Cette fois, la stevia est mieux notée que le sucralose. Alors pourquoi est-il mieux noté? Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Cependant, quelque chose dans leur description m'a interpellé. Certaines études suggèrent même que la consommation de ces additifs pourrait favoriser la prise de poids. Quand ils disent additifs, ils font référence aux édulcorants. Cependant, aucune étude est citée dans leur description ou alors je les ai pas vus. De mon côté, j'ai des études, mais qui concluent exactement l'inverse. C'est vrai, nous avons pas mal d'études qui montrent une diminution du poids corporel et une amélioration du contrôle de la glycémie à long terme, comme celle-ci, celle-là, celle-ci et encore
celle-ci. Remettons les choses dans leur contexte. Si les édulcorants permettent de réduire la consommation de sucre et donc l'apport calorique, alors oui, ils peuvent être intéressants pour la perte de poids. Bon, maintenant, au niveau du goût, parce que c'est un peu pour ça qu'on le choisit, il est vrai que la stevia a un arrière-goût plus prononcé. On aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de choisir. Le sucralose, quant à lui, se rapproche quand même fortement du sucre. Il peut cependant avoir un goût qui reste en bouche. Comparons les prix. Le prix moyen au kilo. Alors pour la stevia pure, 150 à 300 € le kilo. Pour le sucralose pur, 100 à 200 € le kilo. Mais si on prend aussi en compte le pouvoir sucrant, donc la stevia est 2 fois moins sucrante que le sucralose. La différence devient encore plus marquée. Par exemple, pour remplacer 1 kg de sucre, en goût, il te faut 4 grammes de sucralose. Le coût serait entre 40 centimes et 80 centimes. Il te faut 8 grammes de stevia. Le coût est de 1,20 € à 2,40 €. Résultat, à goût égal, la stevia te coûte jusqu'à 3 à 6 fois plus cher que le sucralose. Bon, maintenant, que dit la science? Est-ce que la consommation de sucralose ou de stevia peut perturber notre glycémie ou notre sécrétion d'insuline? D'après cette étude, les édulcorants, lorsqu'ils sont consommés avec un repas, peuvent entraîner une légère réponse glycémique et insulinique, légèrement plus élevée que le sucre seul à ce moment précis. Cependant, de manière globale, sur la journée, ils n'augmentent pas durablement les niveaux de glycémie ou d'insuline, comme le ferait une consommation de sucre. Mais pourquoi les édulcorants peuvent avoir un effet sur l'insuline? On parle d'un effet au moment de sa consommation et non pas un impact à long terme. Ça, c'est important. Il faut savoir que lorsqu'on sent une bonne odeur d'un barbecue par exemple, ou alors vous avez un donut juste devant vous, vous pouvez avoir une réponse insulinique anticipée, car notre corps se prépare à l'ingestion de nourriture. Alors vous comprenez que lorsque vous avez un goût sucré dans la bouche, naturellement, le corps peut avoir une légère sécrétion d'insuline. D'ailleurs, ce mécanisme a un nom et ça s'appelle la réponse céphalique. Mais dans cette étude sur des rats, les chercheurs ont mis en avant la possibilité que les édulcorants peuvent augmenter légèrement la sécrétion d'insuline dans les cellules bêta pancréatiques. Toutefois, elles ne prouvent aucune interaction directe avec les récepteurs de goût sucré, mais seulement un effet indirect à cette sécrétion. Donc il est possible que les édulcorants augmentent légèrement l'insuline, même sans prendre en compte le goût sucré. Alors attention, cette étude était faite chez les rats. Ceci n'a pas été reproduit dans les études sur les hommes. D'ailleurs, on va prendre cette étude qui a été réalisée cette fois-ci sur les hommes. Cette étude a été effectuée sur le sucralose. L'étude a porté sur 47 hommes en bonne santé, de poids normal, âgés d'environ 28 à 29 ans, répartis en 2 groupes. 24 dans le groupe sucralose et 23 dans le groupe placebo. Les participants ont d'abord suivi une période d'introduction de 4 semaines, avec des mesures de référence, suivies de 12 semaines de traitement, puis suivi d'un post-traitement de 4 semaines. Alors à savoir que dans cette étude, la consommation de sucralose a été strictement contrôlée. L'étude s'est déroulée dans un pays où le sucralose n'est pas commercialisé, ce qui garantit une exposition pratiquement impossible en dehors du protocole. Les résultats, l'étude n'a révélé aucune différence significative entre le groupe sucralose et placebo concernant l'HbA1c, la glycémie, l'insuline ou les niveaux de peptide C sur une période de 12 semaines. Les tests de tolérance au glucose oral réalisés avec une charge de 75 grammes de sucre n'ont également montré aucune différence notable dans la réponse glycémique. Maintenant, les édulcorants et le microbiote intestinal. Alors, les recherches actuelles sur les édulcorants artificiels et le microbiote intestinal sont mitigées. Certaines études montrent aucun effet, d'autres observent des altérations du microbiote associées à des édulcorants spécifiques comme la saccharine ou le sucralose. L'effet global de ces modifications du microbiote sur la santé reste inconnu. Sur le plan des résultats cliniques, des études à plus grande échelle suggèrent que les édulcorants peuvent avoir un impact neutre, voire positif, sur la santé, notamment grâce à la réduction de l'apport calorique lorsqu'ils remplacent le sucre. Des améliorations métaboliques ont été observées, parfois même supérieures à celles obtenues avec de l'eau dans certains indicateurs de santé. En résumé, avec les recherches actuelles, il n'y a pas lieu de s'alarmer à propos
de la consommation d'édulcorants. De nombreuses études ont montré une amélioration des marqueurs de santé, tout simplement parce que les édulcorants peuvent aider à perdre du poids, car le fait de remplacer du sucre par des édulcorants peuvent permettre de consommer moins de calories, et cette perte de poids améliore naturellement plusieurs facteurs de santé. Concernant le microbiote, la consommation d'édulcorants peuvent avoir un impact, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment, malheureusement. Donc on ne sait pas si c'est un impact neutre, négatif ou positif. En soi, il est normal que le microbiote évolue lorsqu'on introduit de nouveaux aliments dans son alimentation. En réalité, le microbiote se modifie en permanence. Bon, clairement, sur le papier, le sucralose remporte le match. Alors déjà, on nous recommande de consommer 4 fois moins de stevia que de sucralose, selon les autorités de santé. Mais en plus, pour obtenir le même goût sucré, il te faudrait en mettre 2 à 4 fois plus que le sucralose. Et pourtant, je suis le premier à défendre les produits naturel. Mais naturel ne veut pas toujours dire meilleur. Et concernant les édulcorants, notamment le sucralose, vous avez une grande marge de manœuvre.